toujours Kaka. dans les premiers. Kaka tulusolo tete. Parce que quand l'amour Tulusolo. revient toujours Kena kutuka kaka. à ses débuts, Batete yao. ça n'a pas de vieillissement. Yakabena kupopa. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'habitude. Yakabena kumesana. Je crois qu'il y avait des gens ce soir. Quelqu'un là ce soir. Amen, amen. Tu as dit ceci. Mais c'est que j'ai compris. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières choses. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Amen, amen. Amen, amen. À moins que tu ne te réponds. Amen, amen. Ton ami répondit. Ne fais pas dire. Et pleurer. Amen, amen. Avant les larmes de crocodile. Et continue à vivre comme le monde. Amen, amen. Il se répond aujourd'hui. Demain, il va passer la même chose. Tu n'es jamais répondu. Et frère Madame dit, la repentance, c'est un changement d'idée. Changement de pensée. Quand tu te répands, ça veut dire que demain, tu ne seras plus la même personne. Ce que tu as fait là, tu ne reviendras plus. C'est ça les parties. Changer de pensée. Changer des idéologies. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, la première prédication, c'était la repentance. Il repentait plus. Car le royaume de Dieu est approché. Le royaume de Dieu est venu changer les pensées. Quitter les pensées des pharisiens. Quitter les pensées des hérodiens. Pour tourner la pensée vers Jésus. Amen, amen. C'était lui le royaume. Amen, amen. Et quand il pardonnait les pécheurs, il disait, il dit va et ne pêche plus. C'est-à-dire va, les péchés te sont pardonnés. Mais ne va plus les commencer. Ne sois plus la même personne. Parce que si tu continues, la même chose, ce n'est plus de rêve. Ça devient une vie. Amen, amen. Et Dieu dit, souviens-toi, d'où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier frère. Tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu veut, et Dieu voulait que l'âge de fête, que cet âge puisse être toujours dans son premier amour. Là où il y avait le feu, là où il y avait la prière, là où il y avait les ailes. Alléluia. Et même dans nos églises et les ailes là est parti. Les ailes qu'on a fait, les ailes que les gens ont fait, pour la prière, pour la consécration, pour le jeûne, pour écouter la parole. Entrez dans nos églises, vous allez voir que les ailes a diminué. Le feu a diminué. Quand les gens écoutent la parole, c'est comme des gens qui alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu dit reprends. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu t'es rétrogradé. Parce que le refroidissement, c'est un état rétrograde. Oh, frère, j'ai payé les dîmes. Mais il est arrivé un moment, il y a un refroidissement qui est rentré. Je ne comprends plus. Et je ne paye plus. Tu as le courage. C'est le diable qui est là. Et tu reconnais les rêves. Et mais tu continues de me. Et tu es un pécheur. Alléluia. Amen. Frère, je veux prier pour vous. Mais il est arrivé un temps à Marc Boubolo. Je n'arrive plus à prier. Mais tu reconnais. Mais tu dois quitter cet état. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Cet âge commence à se relâcher. Voilà pourquoi frère Madame dit. Il dit c'est Éphèse. Ça signifie relâchement. Amen, amen. Nous lisons rapidement le prophète avant ce jour. Dans l'âge d'Éphèse de 1960. Amen.
1960. L'âge d'Éphèse, 1960. 5 décembre 1960. Paragraphe 73. Frère Madame dit, Éphèse veut dire, Éphèse veut dire, laissez aller, laissez aller, relâche, rétrograde. C'est ça Éphèse. C'est ça Éphèse aujourd'hui. Éphèse. Frère Madame dit Éphèse. Veut dire relâcher. Il dit, veut dire rétrograde. Amen, amen. Quand il n'y a plus ces ailes-là, il n'y a plus l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour de la prière. L'amour de venir dans l'église. Ça commence à diminuer. L'amour de lire la parole, d'écouter la parole, ça diminue. Ça devient comme d'habitude. Tu es déjà rétrograde. Tu es rétrograde sans le savoir. Et on doit se dire rétrograde. Quand je commence à faire ce qu'il faut, je ne vais plus à l'église, donc je suis rétrograde. Mais on se rétrograde d'une manière à une autre. Et on se rétrograde tous les jours. Alors pourquoi tu es à reprendre ton premier amour? Parce que dans les premiers amours, il y a le sel, il y a le feu, il y a l'angoisse, il y a l'enfouement, il y a la force. Alléluia. Dans les premiers amours, on est tout à faire. Frère, prenez une jeune fille, un jeune homme qui vient qui vient à peine de s'aimer l'un à l'autre. Frère, même si vous le prenez, l'autre à l'extrême nord, l'autre à l'extrême sud, leur amour, leur élite, il y a un feu, le feu de l'amour. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions toujours avoir ce feu de l'amour. Le feu de l'amour. Non pour les choses du monde. Non pour les ténèbres. Non pour les choses de la terre. Mais le feu de l'amour pour les choses de Dieu. Pour la parole. Pour le message. Il doit avoir toujours l'amour. Et l'amour est prêt à tout. Dans l'amour, il y a une énergie. Il y a une force. Alléluia. Amen. Les femmes, l'amour des maternelles. L'amour maternel avait poussé une maman d'entrer dans le feu à cause de son bébé. Alléluia. Pendant que la maison a pris feu, la maman a dit que mon enfant à l'intérieur, je ne permettrai pas que mon enfant meure. Elle a pris une couverture. Elle a mis de l'eau. Elle s'est habillée. Elle est rentrée dans le feu. Elle est pour prendre l'enfant. Et quand elle sort, elle ne s'écrase plus de feu sur son visage. On l'a mis à l'hôpital. Elle s'est défigurée. Amen, amen. Qu'est-ce? L'amour maternel. Alléluia. L'amour l'a poussé à le faire. Et si tu aimes Dieu, le sommeil n'aura plus place. Si tu aimes Dieu, la mondanité n'a plus place. Si tu aimes Dieu, le péché n'a plus de place. Si tu aimes Dieu, les choses de la terre n'aura plus de place. Vivre la parole ne sera plus de force. Pousser. Ça sera une vie. J'aime Jésus. J'aime le message. Si je fais ce qu'il faut, je ferai mal à Dieu. Ça devient une affaire d'amour. Et le message, c'est une affaire d'amour. Et la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes énergies. Alléluia. Aimer Dieu veut dire qu'il va prendre la première place dans ton cœur. Et vraiment, Dieu n'aime pas la dernière place, ni la deuxième, ni la troisième. Tu dois aimer plus que tes enfants. Tu dois aimer plus que tes maris.
mari. Tu dois l'élever plus que tes parents, plus que le pasteur. Moi, j'ai besoin de gens qui vivent dans le Quand on prêche ces choses, on a besoin de gens qui disent Amen à la parole. Je n'aime pas l'auditeur qui est dans le Vous n'avez pas venu assister, mais participer. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle est appelée par Dieu. L'église rétrograde. Le seul qu'elle a au début. Elle a commencé à prendre ça. Et généralement, c'est ce qui arrive. Dans toute la marche des fils et des filles de Dieu. Israël, c'était comme ça. Au début, il s'aimait Dieu, se soumettait à Dieu. Et après, la paresse est rentrée. C'est la même chose. Écoutez. Tout d'abord, ça commence. Tu viens, mercredi, tu as l'église. Après, vendredi, je viens. Après, dimanche, tu apparais. Après, ce n'est plus dimanche. Tu fais mercredi, tu n'es plus. Vendredi, tu n'es plus. Après, tu deviens dominicain. Les chrétiens le dimanche. Après là, ce n'est plus le dimanche. 2 semaines après, c'est là où tu apparais encore. Tu vois, il y a déjà quelque chose de faux qui est déjà rentré sans que tu le saches. L'amour a diminué. Est-ce que tu me comprends? Toi qui aimais prier 2 fois la journée ou 3 fois la journée, ça devient seulement une journée. Une fois dans le jour. Ou encore toute la journée. Tu ne pries même pas. L'amour commence à disparaître. Est-ce que tu me comprends? Là, les Philistins sont déjà rentrés. Est-ce que tu me comprends? Toi qui aimais la sainteté, ça commence à relâcher petit à petit. Amen, amen. Novelas entre petit à petit. Tu peux au moins 5 ans pour suivre Novelas. Mais tu n'as même pas lu l'écriture de la Bible. Tu es déjà rétrograde. Sans que tu le saches. Est-ce que tu me comprends? Amen, amen. On s'est rétrograde d'une manière à l'autre. Tu es déjà Éphèse. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Frère, la Bible, frère, on avait dit, elle est appelée par Dieu. L'église est rétrograde. Tout d'abord, Dieu reconnaît. Parce que Dieu n'oublie pas. Et bien fait. Tout d'abord, Dieu reconnaît leur œuvre, leur travail et leur persévérance. Mais Dieu leur reprocha leur manière de vivre. Amen, amen. Leur manière de vivre. C'est qui? Les gens qui étaient sérieux, les gens qui aimaient la parole, les gens qui étaient à l'église tous les jours, les gens qui priaient tous les jours. Ça devient de sorte. L'amour l'a diminué. Et Dieu commence à les réprimer. Écoutez, leur manière de vivre, le fait d'avoir abandonné leur premier amour, d'avoir rétrogradé, de ne plus porter la lumière, de ne plus porter la lumière. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Éphèse n'était pas une église séduite. Ce n'était pas une église séduite. Mais elle a failli elle-même en ne persévérant
dans la parole, tous les jours, dans les faits. Et surtout dans cet âge dans lequel nous vivons. S'il y a un âge là où le chrétien devient plus spirituel, c'est cet âge. C'est un âge mauvais. C'est un âge là où tous les démons de la fête sont sortis de la vie. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est un âge là où le croyant doit écouter la voix de l'être, la voix du prophète. Là où il doit s'élever et frapper l'homme du vous parlez beaucoup, vous riez beaucoup. Alléluia. Et vous priez moins. Amen, amen, amen. Et c'est on devait écouter la parole, lire la parole chaque jour, à chaque heure, pour ravitailler notre estomac spirituel. Alléluia. On doit communier. S'il y a un âge, on doit parler avec Dieu chaque heure, chaque minute, chaque seconde. C'est cet âge. C'est un âge là où les péchés sont là. Les femmes sont nues. Alléluia. Les maladies sont paganes. La mort fait rage. Il n'y a jamais eu un âge là où les gens meurent comme des poulets, comme des poussins. C'est cet âge. Et c'est cette génération. Pourquoi? C'est le péché. Plus il y a de péché, plus il y a la mort. Parce que la conséquence du péché, la puissance du péché, c'est la mort. Est-ce que vous me comprenez? Pour atteindre 100 ans, pour avoir 100 ans, dans cet âge, c'est une guerre. C'est une guerre. Pourquoi? Tellement les péchés sont nombreux. Mais c'est un âge là où Dieu a pris soin de nous donner tous les conseils de Dieu, de nous donner la parole pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres. Alors soyez enflammés, soyez enflammés, soyez dans les feux, ne rétrogradez pas. Alléluia. C'est un âge là où les chrétiens devaient être vigilants. C'est un âge là où les chrétiens devaient adorer son Dieu à chaque heure, à chaque minute. Et l'église devait être sa maison à chaque culte. Il n'allait pas manquer parce qu'il sait, j'ai fait pour écouter la parole, pour le faire nourrir mon âme. Alléluia. Oh, quelqu'un dit amen à ces choses. Les faits est rétrogradé. Un âge de rétrograde. Et je vous dis que s'il y a un âge là où il y a plus de rétrograde, c'est notre jour. Amen. Amen. Mais ce qui est bien, un rétrograde n'est pas un perdu. Amen, amen. Mais il a perdu la joie. Il a perdu le sel. C'est ça un rétrograde. Mais un perdu, Dieu ne peut plus le réprimander. Et Dieu ne peut plus le réprimander. Dieu ne réprimande à celui qui est fils. Il châtie celui qui laisse. Et il réprimande celui qui laisse. Quelqu'un dit amen à cela. Il remet cet âge. L'âge de fesses. Parce qu'il y avait des Éphésiens qui aimaient Dieu, qui aimaient Jésus. Alléluia. Et qui vivaient sa parole. Et Dieu a vu qu'il commençait à se relâcher. Dieu est venu rapidement à travers le messager pour leur dire: reprenez votre premier amour. Reprenez votre premier zèle. Parce que vous refroidissez. Le combat est fort. Il faut encore être dans le feu. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. C'est un âge bénissant. Et on avait dit ceci. Ces Éphésiens commençaient à rétrograder. Mais Dieu voulait qu'ils puissent retourner à leur premier amour, au fait de l'original. Amen, amen. Le fait d'origine était où? À la Pentecôte. Amen, amen. C'est que les apôtres ont fait. Et Dieu voulait que les Éphésiens puissent toujours avoir ça. Amen, amen. Mais ça commence à disparaître. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu leur dit: désirez cela. Amen. Fais-le dit dans un exposé. Page 86. Le secteur de l'église, il dit ceci.
dit, tu as oublié. Et on vient te rappeler. Amen, amen. On peut t'oublier la chose que tu as. Si tu n'as pas cette chose, tu n'oublies pas. Tu portes le canif, tu l'oublies à la maison. Ça veut dire que ça t'appartient. Et on te rappelle. Mais tu as oublié ce qui est à toi. Amen, amen. Donc ça veut dire que la vie chrétienne était leur vie. Amen, amen. La prière était leur vie. La Pentecôte, le don de l'esprit, la puissance de Dieu était leur vie. Le désir dans l'esprit était leur vie. Et ils commençaient à oublier toutes ces choses, abandonner toutes ces choses. Et Dieu vient pour leur dire, souviens-toi et reviens. Amen. Dieu leur demande de se souvenir de toute évidence. Quelque chose leur avait échappé. Amen, amen. Ils avaient oublié quelque chose. Il leur disait de retourner. On pensait à leur point d'origine. Leur point d'origine. Amen, amen. Le point d'origine. Dieu leur a demandé de penser au point d'origine. Le premier point, là où ils avaient commencé. À leur point d'origine. Et frère Barami, l'origine du premier âge. Il dit, c'était quoi? Il dit, c'était la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, les débats, Isaïe. Non, c'est pas ça qu'on parle ici. Amen, amen. On va arriver. L'origine du premier âge, c'était la Pentecôte. Amen. Ils étaient tombés de là. Amen, amen. Ils en avaient oublié la gloire et les merveilles. Il était temps. Il était temps d'y retourner. En pensée, puis en réalité. D'abord dans la pensée, puis passer dans la réalité. Et retourner dans la pensée. La chose là, devait revenir d'abord dans leur pensée. Et ensuite passer en action. Amen, amen. De retourner à l'époque où il pouvait dire, pour moi, vivre, c'est Christ. De retourner à la pureté de l'époque où Ananias et Saphira n'étaient pas restés impunis. De retourner à la porte appelée la baie. Vous connaissez la porte appelée la baie? Là où il y avait le poteau. Et là où Dieu a dit, c'est que je j'étais de l'œuf. Cette puissance-là. Frère Mamadi, Dieu leur demande de retourner là. Amen, amen. Oh, on arrive. Il dit, de retourner à la pureté, où Ananias et Saphira ne restaient pas impunis. De retourner à la porte appelée la baie. Oh! Quel opprobre que de s'éloigner de Dieu. De s'éloigner de Dieu. Amen, amen. Et d'approuver les actions de souiller. D'approuver les actions de souiller. Ou bien de souiller son nom. Et frère Ami,